Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le gérant humilie et appelle la police contre son patron parce qu'il est noir. Plus tard, Dans le centre-ville animé de Chicago, un imposant gratte-ciel abrite le siège de Magnus Enterprises, une entreprise de technologie réputée pour ses innovations spectaculaires. Ce matin-là, David Coleman, un entrepreneur noir respecté et discret, entre dans l'immeuble vêtu d'un costume élégant. Ses lunettes reflètent la lumière du soleil, et son aura impose un respect silencieux. Personne dans l'ascenseur ne se doute qu'il est le propriétaire de la firme qu'ils admirent tous. Au rez-de-chaussée, le gérant de la réception, un homme blanc nommé Carl Bennett, le reconnaît à peine, sous prétexte d'une « procédure de sécurité », commence à l'humilier devant tous les employés présents. Il critique son apparence, remet en question son identité, et sans réfléchir, appelle la police pour vérifier l'identité d'un intrus suspect. Les regards choqués des collègues se tournent vers David, qui garde un calme surprenant, bien que son cœur batte la chamade. À ce moment précis, David pourrait riposter, mais il choisit de rester maître de lui-même. Il sait que chaque action a ses conséquences. Alors que Carl jubile de ce qu'il croit être sa victoire, David disparaît dans l'ascenseur, laissant le gérant se féliciter de son courage. Cependant, ce que personne ne sait encore, c'est que l'ironie du destin est déjà en marche. Ce geste impulsif de Carl déclenchera une série d'événements qui bouleversera sa vie, car le patron qui l'a humilié possède le pouvoir de décider de son avenir, et il compte bien lui faire payer chaque humiliation. David Coleman entra dans l'atrium de Magnus Enterprises, son regard balayant la salle moderne aux murs de verre et au plafond vertigineux. Chaque détail respirait le luxe, des sculptures en acier poli, des plantes soigneusement entretenues et des écrans diffusant les dernières innovations de l'entreprise. Mais ce matin-là, rien de tout cela ne l'intéressait. Son objectif était clair, une réunion stratégique avec le conseil d'administration. À la réception, Carl Bennett, le gérant, un homme dans la quarantaine au sourire crispé, leva les yeux et s'immobilisa. Il ne reconnut pas immédiatement David, bien qu'il ait déjà entendu parler du mystérieux propriétaire noir de l'entreprise. Sans prévenir, il leva la voix. « Monsieur, je ne crois pas que vous soyez autorisé à entrer ici. » David leva un sourcil, surpris mais calme. « Je suis David Coleman. Je viens pour la réunion du conseil. » Carl éclata de rire, un rire cruel qui résonna dans l'atrium. « David Coleman ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Vous n'êtes qu'un. » Il hésita, mais son ton était méprisant. « Vous ne correspondez pas du tout au profil de nos dirigeants. » Les employés autour commencèrent à chuchoter. David sentit la tension grimper, mais il ne bougea pas. Carl, lui, enivré par ce qu'il croyait être son autorité, sortit son téléphone et appela la police. « Oui, je voudrais signaler un intrus suspect. Il dit être le propriétaire, mais je ne le crois pas. » David resta silencieux, son visage impassible. Il observait chaque mouvement de Carl, notant son arrogance, son sentiment de supériorité. Le gérant ne savait pas que chaque humiliation qu'il infligeait était soigneusement enregistrée dans le silence de la mémoire de David. Alors que Carl continuait son tirade, un petit groupe d'employés courageux tenta de calmer la situation, mais Carl les repoussa avec un geste sec de la main. Il voulait que ce spectacle humiliant se déroule devant tout le monde. « Voyons si vous êtes vraiment le patron, monsieur, ou juste un menteur. » C'est alors que David, d'un geste calme mais ferme, sortit son téléphone. Il ne téléphona pas à la police, mais à son avocat personnel et directeur de la sécurité, Marcus Reed. En moins de 5 minutes, Marcus arriva sur place avec un badge officiel et une autorité incontestable. Il regarda Carl avec un mélange de dédain et de patience. « Carl Bennett, vous êtes en train de créer une situation embarrassante pour vous-même et l'entreprise, » dit Marcus. « Permettez-moi de vous rappeler que M. Coleman est bien le propriétaire de Magnus Enterprises. » Le rouge monta au visage de Carl. Les employés, choqués, ne savaient plus où regarder. David, toujours calme, se contenta de sourire légèrement. Il semble que certains oublient que le pouvoir ne se juge pas à l'apparence, mais aux actions. Carl baissa la tête, humilié publiquement pour la première fois. Et ce n'était que le début.
David savait que chaque humiliation devait avoir sa conséquence. Le gérant venait de déclencher une réaction en chaîne, et David comptait bien que le destin frappe là où ça ferait le plus mal. Les heures qui suivirent l'humiliation publique furent un cauchemar silencieux pour Carl Bennett. Chaque pas dans le bureau lui rappelait sa défaite. Les employés, jadis effacés devant lui, chuchotaient maintenant derrière son dos. Même Jessica Harper, sa collègue de longue date, qui avait toujours souri à ses blagues méprisantes, évitait son regard. David Coleman, lui, retourna à ses affaires comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'ombre, il préparait son plan. Il savait que la meilleure revanche n'était pas la confrontation directe, mais une série de conséquences implacables qui feraient tomber Carl de son piédestal. Le lendemain matin, Carl reçut un appel inattendu, le conseil d'administration voulait le voir immédiatement. Son cœur battait la chamade. Il ne savait pas encore que Marcus Reed avait contacté le conseil dès la veille, exposant la conduite honteuse de Carl devant tous les membres. En entrant dans la salle de réunion, Carl sentit l'atmosphère changer. Les regards froids des administrateurs étaient lourds de jugement. David, assis au bout de la table, semblait serein, presque distant. Carl, commença l'un des administrateurs, Linda Thompson, la vice-présidente, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement hier. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez humilié le propriétaire de votre entreprise et appelé la police sans raison valable? Carl balbutia, cherchant des excuses, mais aucun mot ne semblait approprié. Chaque phrase qu'il prononçait sonnait creuse, maladroite. Les administrateurs se regardaient, silencieux mais implacables. Pendant ce temps, dans les coulisses, David avait lancé un plan subtil mais efficace. Il avait demandé à Marcus de revoir tous les contrats de Carl et de ses responsabilités. Ce que Carl ignorait, c'était que certaines irrégularités dans ses comptes, jusque-là passées inaperçues, allaient maintenant être exposées. Dans la semaine qui suivit, Carl commença à recevoir des avertissements officiels, des réunions disciplinaires, et même des enquêtes internes. Chaque email, chaque appel, chaque rencontre lui rappelait sa faiblesse et l'humiliation qu'il avait subie devant les employés. David, quant à lui, maintenait son calme olympien, laissant Carl se débattre dans l'effet de ses propres actions. Un soir, alors que Carl rentrait chez lui, il trouva un colis anonyme devant sa porte. À l'intérieur, un dossier complet détaillant ses erreurs professionnelles, ses abus de pouvoir et les plaintes des employés. Carl sentit la panique monter. Il comprit que sa position confortable et son autorité, autrefois indiscutable, étaient maintenant menacées. David, silencieux et méthodique, avait montré que la vraie puissance ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans le contrôle des conséquences. Et Carl allait bientôt découvrir que ce qu'il avait commencé allait se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire possible. Carl Bennett ne dormait plus. Chaque nuit, il revivait la scène humiliatrice de l'atrium, les regards des employés, le rire silencieux de David, le calme implacable de Marcus Reed. Il avait essayé de minimiser l'incident, de prétendre que ce n'était qu'une erreur de jugement, mais la vérité le rattrapait à chaque instant. Au bureau, la tension était palpable. Les équipes qui jadis le craignaient l'évitaient maintenant, le regard rempli de suspicion et de mépris. Ses décisions étaient contestées, ses instructions ignorées, et chaque initiative semblait échouer de manière inexplicable. Il avait perdu l'autorité qu'il croyait acquise. Un matin, Carl reçut un email marqué urgent. Il l'ouvrit, et son sang se glaça, c'était un compte-rendu officiel du département juridique de l'entreprise. Chaque transaction douteuse qu'il avait effectuée, chaque abus de pouvoir qu'il avait commis, était documenté et exposé. Le document avait été compilé par Marcus et signé par David. « Comment ?» murmura Carl, la voix tremblante, « comment a-t-il » Ce n'était pas fini. David avait pris des mesures pour protéger l'entreprise et les employés, tout en s'assurant que Carl ressentirait l'impact de ses actes. Les médias locaux, alertés par une source interne anonyme, commencèrent à publier des articles sur les abus au sein de Magnus Enterprises. Le nom de Carl apparaissait en première ligne, associé à des accusations de discrimination et de harcèlement. La panique s'empara de Carl. Il tenta de défendre son honneur, de justifier ses actions, mais ses mots sonnaient creux face aux preuves irréfutables. Il voyait maintenant la colère silencieuse des employés se transformer en soutien envers David.
Chaque sourire complice échangé entre collègues lui rappelait sa solitude et son isolement. Un soir, alors qu'il quittait l'immeuble, il croisa David dans le hall. Le propriétaire le regarda droit dans les yeux, calme et majestueux, un léger sourire aux lèvres. « Karl, dit David d'une voix douce mais ferme, vous m'avez jugé par la couleur de ma peau et non par mes actions. Aujourd'hui, vous devez affronter les conséquences. » Karl baissa les yeux, impuissant. Il savait que sa carrière, sa réputation et son pouvoir étaient en train de s'effondrer. Et la pire humiliation n'était pas publique, mais personnelle, il avait été trompé par ses préjugés, et c'était exactement ce qu'il avait mérité. Dans les jours qui suivirent, Karl fut suspendu de ses fonctions, puis convoqué pour une procédure de licenciement. David, imperturbable, continua à diriger l'entreprise avec sagesse et équité, montrant que le vrai leadership ne repose pas sur l'intimidation, mais sur le respect et la compétence. Karl, quant à lui, comprit trop tard que son arrogance et ses préjugés l'avaient conduit à sa chute. Et dans le silence de son appartement vide, il se demanda, amer, comment avait-il pu sous-estimer quelqu'un à ce point? Quelques semaines après la chute de Carl Bennett, Magnus Enterprises respirait un nouvel air. Les employés, libérés de l'autorité toxique de Carl, travaillaient avec énergie et respect mutuel. David Coleman, toujours calme et élégant, circulait dans les bureaux, saluant chacun avec un sourire chaleureux et sincère. Son leadership ne reposait pas sur la peur, mais sur la compétence, la vision et l'équité. Karl, quant à lui, était devenu l'ombre de lui-même. Suspendu, publiquement critiqué, et humilié devant ses pairs, il vivait dans un mélange de colère et de honte. Chaque matin, en consultant les réseaux sociaux et les articles de presse, il voyait son nom associé à des accusations de discrimination et d'injustice. Même sa famille commençait à douter de lui. Mais David n'avait jamais cherché la vengeance dans la brutalité ou la destruction totale. Son plan était subtil, faire ressentir à Karl l'humiliation qu'il avait infligée, mais aussi démontrer à tous les employés et à la communauté que le véritable respect se gagne par les actions et non par la couleur de peau ou l'arrogance. Un matin, David invita Karl à une réunion exceptionnelle. Les mains légèrement tremblantes, Karl entra dans la salle, pensant peut-être à un ultime affrontement. Mais ce qu'il vit fut surprenant. Le conseil d'administration, ainsi que plusieurs employés, étaient présents. David se leva et, d'une voix claire, dit « Karl, votre comportement m'a blessé et a mis l'entreprise en danger. Vous avez été jugé et sanctionné conformément à vos actions. Mais je crois que chaque personne mérite une chance d'apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, vous êtes libre de reconstruire votre vie ailleurs, mais vous devez comprendre que l'arrogance et la discrimination n'ont jamais leur place ici. » Karl sentit un mélange de soulagement et d'amertume. Il comprit que David n'avait pas cherché la vengeance destructrice, mais une justice mesurée et implacable. Il baissa la tête, incapable de répondre. Dans les semaines suivantes, Karl quitta officiellement Magnus Enterprises. Sa réputation était marquée, mais l'histoire de son humiliation servit de leçon pour tous, les actions ont des conséquences, et le véritable pouvoir réside dans le respect et la maîtrise de soi. David, lui, continua à diriger l'entreprise avec brio. Les projets innovants se multipliaient, et les employés étaient inspirés par un leader qui incarnait l'intégrité et la force tranquille. Dans chaque réunion, chaque décision, il rappelait subtilement que le respect est le fondement du succès. Et tandis que le soleil se couchait sur le gratte-ciel de Magnus Enterprises, David contempla la ville avec sérénité. La justice n'avait pas été brutale, mais elle avait été parfaite. Ceux qui avaient douté de lui avaient appris une leçon qu'il n'oublierait jamais.